La miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Dans le bruit des villes, dans le tumulte de nos vies, dans le trouble de notre cœur, il existe des lieux comme celui-ci où nous pouvons faire halte, nous poser un instant avant de repartir. Cette pause nous est offerte par le Dieu de paix qui nous attend dans le calme pour nous remplir de son amour. La présence douce de Jésus nous rassure et nous apaise. Son esprit nous donne souffle et vie. Je vous invite à la prière. Entrez dans ce lieu marqué par l'histoire de celles et ceux qui nous ont précédés dans le temps et dans la foi. Entrez dans ta présence, Seigneur. Me tenir devant toi parce que tu es déjà là devant moi. Oser rester et même m'approcher de toi, me rendre disponible à ta présence, à ta parole, à ton amour. M'approcher aussi de moi-même, moi qui prends si rarement le temps de cette rencontre, moi qui si souvent suis un étranger pour moi-même. Déposer ce qui m'encombre, ce qui est inutile et dont je ne sais me défaire, je te le donne. Prends-le, Seigneur. Alors, voici de l'espace, viens par ton esprit le remplir. Les mains vides, me voici devant toi, prêt à recevoir de toi ce dont j'ai vraiment besoin, ta présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 36, les strophes 1 et 2. Nous chantons les deux premières strophes du psaume 36. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même nous la présente dans l'évangile de Jean. Que ces paroles soient pour nous
un guide et une source d'inspiration dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs, en regardant la semaine écoulée à la lumière de cet amour parfait de Dieu, nous discernons nos manquements. Des paroles qui blessent, des gestes qui manquent, des silences qui pèsent. Nous reconnaissons nos erreurs, nos zones d'ombre et les instants où nous avons manqué de patience et de bienveillance. Recueillons-nous maintenant dans la prière pour confesser à Dieu nos fautes. En ce premier jour de la semaine, nous levons les yeux vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain quotidien, tu nous as portés et conduits, tu nous as assuré ta miséricorde en Jésus-Christ et pourtant, nous n'avons pas toujours su te dire merci. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as fait retentir à nos oreilles les nouvelles du monde. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et sœurs. Et trop souvent, nous sommes restés indifférents. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as marché à nos côtés sur nos chemins, mais face aux soucis, nous avons cédé à la crainte. Et devant les tâches que tu plaçais devant nous, nous n'avons pas toujours su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles, ouverts à ta volonté et tout entier donné à ton service. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dieu dit, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je te purifierai de tous les péchés que tu as commis contre moi, je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » Chers frères et sœurs, c'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de nos fautes n'a pas altéré l'immensité de son amour, de l'amour que le Père porte à ses enfants. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Et
Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons que le Père est amour. Il est source de vie, de force, de beauté. Tout ce qui vit dans l'univers est rempli de sa présence. Il donne un sens à notre vie et nous apprend à la respecter. Il est éternellement jeune et il soutient notre croissance. Pour réparer nos gâchis, il a envoyé son Fils, son unique. Nous croyons que le Fils est venu nous révéler l'amour. Né de la Vierge Marie, il est semblable à nous en tout point, excepté le péché. Frère aîné de toute l'humanité, il a choisi la dernière place. Il s'est fait par amour pauvre et petit pour être le frère du plus pauvre et devenir notre plus proche parent. Il n'a vécu que pour les autres, obéissant jusqu'à la mise en croix. Vainqueur de la mort et du péché, il nous entraîne dans le sillage de sa résurrection. Un jour, il nous jugera tous sur l'authenticité de notre amour. Nous croyons que l'Esprit est feu, souffle et clarté. Il nous apprend à prier, à nous aimer, à nous engager aussi dans un monde en chantier dont nous sommes responsables. Nous croyons que l'Église est en marche, qu'elle se renouvelle, qu'elle annonce un évangile stimulant et cherche à ne devenir que service et accueil dans la fidélité au Christ. Nous croyons que nous sommes tous envoyés vers nos frères et sœurs pour témoigner de l'amour, aujourd'hui et dans les siècles sans fin. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte soit pour nous source d'instruction, que l'Esprit Saint nous accorde la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de la mettre en pratique, afin que nous puissions saisir et garder ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous écouterons d'abord de la première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 3 à 9. 1 Pierre 1 à partir du verset 3. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali. Il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. Débordez de joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes.
l'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Et nous écouterons dans l'évangile de Matthieu les versets qui le ferment, donc Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'à la fin de l'évangile. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 626 les 2 premières strophes. Du cantique 626, nous chantons les strophes 1 et 2. Quand nous nous rassemblons pour le culte, c'est d'abord pour répondre à l'invitation de notre Seigneur. Nous lui adressons notre prière en parole, en chant, et nous l'écoutons nous parler à travers sa parole. Mais au culte, il y a un autre trésor que nous sommes invités à redécouvrir, la puissance du silence. En nous tenant devant Dieu dans le calme intérieur, nous lui permettons de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun d'exprimer à Dieu
dans le secret du cœur, son adoration, sa reconnaissance et ses requêtes. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, merci pour cette oasis de paix, de calme que tu nous offres en nous invitant dimanche après dimanche à monter dans ta maison. Merci parce que tu nous offres ainsi l'opportunité de briser le rythme ordinaire de nos vies tourmentées pour tout simplement nous poser devant toi et nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Merci Père aimant pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci pour toutes ces choses que nous remarquons parce qu'elles sortent de l'ordinaire, mais aussi pour toutes ces choses que nous avons perdu l'habitude de remarquer tellement elles nous semblent ordinaires, voire même dues. Ô notre Dieu, te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à nos frères et sœurs empêchés de nous rejoindre dans ce temple et qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Fais-nous sentir que c'est ensemble que nous formons ton Église. Nous te confions ce matin particulièrement celles et ceux des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Et ce matin, nous te présentons particulièrement la famille Albrecht qui est dans le deuil. Veuille les consoler et affermir en chacun l'assurance de ta résurrection. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Garde-les, nous te le demandons. Touche leur cœur afin qu'ils puissent se réveiller ou découvrir combien la vie peut être belle et riche quand elle est vécue avec toi. À ta suite. Maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours. Aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes. Fais taire en nous toutes les voix du dehors, les bruits du dedans, afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, ce sont les mots de Jésus qui ferment l'évangile de Matthieu que nous retiendrons pour nous conduire dans notre méditation. Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une promesse simple, mais qui touche à quelque chose de profondément décisif. Parce que, au fond, elle rejoint une réalité que nous expérimentons tous, mais que nous nommons rarement la solitude devant la vie. Cette promesse pose en réalité une question qui nous concerne tous. Avec qui allons-nous traverser notre vie ? Et cette question n'est pas théorique, elle engage la manière dont nous allons affronter tout ce qui se présentera à nous. Imaginons une scène très ordinaire. Quelqu'un marche sur un chemin, rien d'extraordinaire, une vie comme tant d'autres, des journées qui s'enchaînent, des responsabilités à assumer, des joies aussi, mais mêlées à des inquiétudes, des fatigues, des questions que l'on garde souvent pour soi. Et parfois, une impression plus lourde s'installe, celle d'avoir à porter sa vie seul. Seul face aux décisions, seul face à l'avenir, seul face à ce que l'on subit et parfois face à ce qu'on a soi-même compliqué. Avançons-nous dans la vie avec quelqu'un ou fondamentalement seul? Et si au fond, la vraie question n'était pas « que vais-je faire de ma vie ?» mais « avec qui vais-je la traverser ?» C'est à cette question que les textes que nous avons entendus viennent répondre. Et ils le font en traçant un chemin très clair. La résurrection de Jésus ouvre une espérance et cette espérance devient concrète, très concrète, par une promesse, sa présence avec nous. L'apôtre Pierre écrit au verset 3, « Dieu nous a fait renaître pour que nous ayons, par la résurrection de Jésus-Christ, une espérance vivante. » Ce que Pierre affirme ici est fort. Il ne parle pas d'un supplément de spiritualité pour embellir une vie déjà bien remplie, non. Il ne parle pas d'un optimisme fragile, il parle d'une espérance vivante, une espérance qui respire, une espérance qui tient debout, même quand tout vacille. Et cette espérance solide ne flotte pas dans le vide, elle repose sur un événement, nous dit-il, la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là que tout bascule. Si la résurrection est vraie, alors la mort n'a plus le dernier mot. Alors nos échecs n'ont plus le dernier mot. Alors notre vie ne se réduit plus à ce que nous traversons aujourd'hui comme difficulté. Chers frères et sœurs, ne nous y trompons pas, la foi chrétienne ne dit pas « tout ira bien ». Elle dit « quelque chose de décisif s'est produit ». Et de cet événement naît une espérance vivante. Une espérance qui tient parce qu'elle repose sur une réalité, Jésus-Christ est vivant. Et c'est ce Jésus-Christ vivant qui, dans l'évangile de Matthieu, nous dit « Je suis avec vous tous les jours ». Pierre ne s'arrête pas là, il ajoute encore un élément. Donc il dit « Dieu nous a fait renaître par la résurrection pour que nous ayons une espérance vivante » et, poursuit-il, un héritage qui ne peut être ni corrompu, ni souillé, ni flétri. Alors oui, dans notre expérience ici-bas, tout peut s'abîmer, se perdre, se fissurer. Mais ce que Dieu promet tient dans le temps. Ce qu'il donne ne dépend pas des fluctuations de notre vie. Chers frères et sœurs, soyons honnêtes, une question se pose et on nous la pose souvent et elle est légitime. Si cette espérance dont tu parles est réelle,
Pourquoi la vie reste-t-elle si fragile? Si cette espérance est réelle, pourquoi tant d'épreuves? Pierre, dans son épître, ne contourne pas la difficulté. Il écrit « Vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » La foi chrétienne ne nous met pas à l'abri de la réalité. La foi chrétienne ne nous place pas sous une cloche en nous promettant une vie sans tension, sans larmes, sans combat. Mais la foi refuse deux impasses. Dire que la souffrance serait une bonne chose en elle-même, ou alors dire qu'elle serait absurde et vide de tout sens. Entre les deux, il y a un chemin plus vrai, lequel reconnaître que, comme Pierre le fait, que la souffrance fait partie de la vie, mais elle n'a pas le dernier mot. Et surtout, elle n'est pas un lieu déserté par Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui nous promet sa présence, c'est celui qui a traversé la souffrance, celui qui a connu l'abandon, la croix, la mort et qui est ressuscité. Cette vérité change réellement quelque chose dans notre manière de vivre. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle peut transformer la manière dont nous la traversons. Nous ne luttons plus seuls face à ce qui nous écrase, nous sommes accompagnés jusque dans ce qui semblait invivable. C'est ce Christ-là qui nous accompagne dans ces moments de souffrance, qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tout pouvoir m'a été donné. Alors oui, nous nous attendrions peut-être à un pouvoir spectaculaire qui règle tout immédiatement, un pouvoir visible, efficace. Mais le pouvoir dont parle Jésus est d'un autre ordre, d'une autre nature. C'est le pouvoir de la présence fidèle. Le pouvoir de ne pas abandonner. Le pouvoir de rester, même quand tout vacille. Un pouvoir qui ne nous évite pas toujours les tempêtes, mais qui nous empêche d'y sombrer seuls. Je suis avec vous. Des mots d'une simplicité désarmante. Je suis avec vous. Et pourtant, ces mots touchent à quelque chose de vital, parce que, soyons honnêtes, ce qui pèse le plus souvent, le plus lourd, ce n'est pas seulement ce que nous traversons, mais c'est de devoir le traverser seul. Alors cette promesse prend tout son poids. Je suis avec vous tous les jours. Pas seulement dans les moments forts, pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand votre foi est solide, non, tous les jours. Et cette présence n'est pas vague, floue, c'est la présence personnelle du Christ vivant. Une présence qui accompagne, qui soutient, qui relève. Une image très simple que nous connaissons tous. Un père court derrière son fils pour l'aider à apprendre à faire du vélo. On l'a tous fait. L'enfant pédale un peu tendu, les yeux fixés devant lui. Derrière, le père tient la selle, ajuste doucement l'équilibre, l'encourage, continue, regarde devant toi, ça va aller. Et puis, sans que l'enfant s'en rende compte, la main se relâche et il continue à avancer quelques instants, porté par l'élan. Et puis, il se retourne, il voit qu'il est seul et aussitôt, il panique et il vacille. Ce qui faisait la différence, finalement, ce n'était pas seulement l'équilibre du vélo, c'était la certitude de ne pas être seul. Dans la vie aussi, il y a des moments où
nous ne percevons pas la présence de Dieu. Des moments où nous pouvons avancer avec doute, fragilité, avec peur. Mais l'absence du ressenti n'est pas l'absence de la réalité. Impression n'est pas raison. La foi dans ce contexte n'est pas une certitude confortable, c'est une confiance qui s'appuie sur une promesse. Je suis avec vous, tous les jours. Chers frères et sœurs, si cette promesse est vraie, alors cela change quelque chose pour nous et aussi autour de nous. Parce que Jésus ne s'arrête pas à dire « je suis avec vous tous les jours », il ajoute « allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il y a une invitation à un mouvement, il y a une responsabilité. Pas imposer, contraindre, mais témoigner. Témoigner de quoi? Mais tout simplement, témoigner de ceci. Il est possible de ne pas être seul pour vivre sa vie. Il est possible de traverser l'existence avec une espérance qui tient. Une espérance qui tient parce qu'elle repose sur une présence. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui avec des voisins, des amis, pas pour donner des réponses toutes faites, pas pour tout expliquer, mais pour ouvrir un chemin, pour dire simplement, cette présence est offerte, cette espérance est réelle. Peut-être ce matin ne s'agit-il pas de tout comprendre, peut-être ne s'agit-il pas d'avoir toutes les réponses, mais il s'agit d'une première étape, se rendre disponible à cette question, s'ouvrir à cette possibilité et concrètement faire ce pas. Ce pas peut être simple. Parler à Dieu, même avec des mots hésitants, lui dire « si tu es là, fais-toi connaître dans ma vie, accompagne-moi ». Et peut-être que ce sera le début d'un chemin, car la foi commence souvent ainsi. Pas par une certitude totale, mais tout simplement par une ouverture. Alors, pour les jours qui viennent, gardons cette parole de Jésus qui ferme l'évangile de Matthieu. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et dans les moments les plus ordinaires, comme dans les plus difficiles, apprenons peu à peu à reconnaître sa présence. Une présence discrète, fidèle et décisive. Nous ne traversons pas la vie seuls, parce que Christ l'a traversée avant nous et la traverse encore avec nous aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est le moment des annonces. Alors, d'abord, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite du dîner fraternel de la diaconie de jeudi. Ça a été vraiment un moment très beau, très fort, très riche de toute l'équipe qui travaille à la diaconie. Et remercier aussi ceux qui ont contribué à la finition des escaliers quand vous rentrez dans la grande salle. Je vous invite à caresser la rampe et à caresser du regard les escaliers. Alors cette semaine, mercredi à 19h, nous aurons la Croix Bleue.
Jeudi, dès 8h30, notre équipe diaconale est au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Et vendredi, à 8h, notre cercle de jeunes prendra la route pour se rendre en Alsace sur les traces d'Albert Schweitzer pour son camp annuel. Et il n'y a pas de jeunes au culte parce qu'ils sont tous en voyage scolaire. Et puis, il y aura le voyage du cercle de jeunes. Dimanche prochain, il n'y aura pas répétition de la chorale et le culte à 10h. 2 informations importantes encore. Le vendredi 8 mai à 15h, le 8 mai, jour de l'armistice, nous aurons le Te Deum écuménique dans notre temple. Bloquons déjà la date pour que nous puissions être en nombre pour accueillir les frères et sœurs catholiques et les autorités communales, pouvoir ainsi témoigner de notre présence dans la ville. Donc pour ceux qui le peuvent, vendredi 15h dans ce temple. Et à propos du dimanche que nous vivrons avec les frères et sœurs de notre église sœur de Vilvoorde le 17 mai, dimanche 17 mai, il est important de s'inscrire après le culte auprès de Nadine pour que nos amis de Vilvoorde sachent combien nous serons et qu'ils puissent préparer en conséquence. Je vous rappelle que c'est la journée entière et nous nous déplaçons en car et que la chorale chantera pendant le culte. Samuel disait à Dieu, « Je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Et Paul de souligner, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 601, les strophes 1 et 3. Du cantique 601, nous chantons les strophes 1 et 3. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur,
Tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies, comme toi tu nous aimes. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous reconnaissions ta présence en chacun et que nous restions attentifs aux plus faibles parmi nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous sachions revenir sur nos pas quand nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils, lui qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin de confiance et d'amour. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci. Quelle source de joie de t'adorer partout et à tout moment. Grâce à Jésus, ton Fils, nous goûtons la liberté. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain, parmi les humains, il a porté jusqu'au bout ton pardon et ta paix et nous a révélé la vérité de notre propre visage. Condamné au supplice de la croix, il a tracé un chemin où la fatalité s'efface, où nos chaînes se brisent, où s'ouvre l'espace libre pour te servir avec confiance. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, où les larmes seront essuyées, où le mal n'aura plus la voix. C'est pourquoi, avec les anges, avec celles et ceux qui, à travers les siècles, ont gardé et proclamé cette espérance vivante, avec ton peuple réuni ici et partout sur la terre, nous élevons nos voix pour te chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce car ton Fils est passé de la mort à la vie. Voici le pain de la vie et la coupe du salut. Fais jaillir ta vie au milieu de nous. Envoie ton esprit sur nous, ton Église. Qu'en recevant ce pain, nous soyons en communion avec le corps du Christ. Et qu'en buvant cette coupe, nous soyons en communion avec son sang. Que cette communion nous engage à confesser en parole et en acte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Regarde nos vies. Tu connais nos richesses déjà présentes et tu sais aussi nos blessures et nos faiblesses. C'est pourquoi nous t'invoquons. Donne-nous ton esprit vivant, qu'il nous libère de tout esclavage, qu'il souffle en nous une force nouvelle, afin que nous puissions vivre pleinement ton amour auprès de nos frères et sœurs. Amen. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » C'est pour cela que le Seigneur nous invite. Venons non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que sa voix nous appelle comme un berger appelle ses brebis. Venons non pas parce que nous sommes sans faute, mais parce que son pardon est plus vaste que nos manquements. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant, là aussi. Tu peux même éteindre ici. Voilà. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous attendons pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Dieu très bon, à cette table, tu nous as nourris du pain de ta présence et tu nous as donné de goûter déjà à la joie de ton royaume. Que cette communion ouvre en nous un espace plus vaste, qu'elle creuse la soif d'une vie véritable, qu'elle ravive en nous la faim de ta justice et le désir ardent de ta paix. Père, nous te prions de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre et de nous permettre, dans les grandes comme dans les petites choses, de nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous en ton Fils. Père, que cette présence vivante nous permette de vivre comme tu l'attends de nous. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons confiants dans la joie du Seigneur. Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine ce verset, cette parole de Jésus qui ferme l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et durant cette semaine, dans les moments les plus ordinaires comme aussi dans les moments plus difficiles, que nous puissions apprendre peu à peu à reconnaître cette présence discrète mais fidèle qui nous rappelle que nous ne traversons pas la vie seuls. Je suis avec vous tous les jours. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous garde debout, confiants et vivants. Que sa lumière éclaire votre route et que sa grâce vous accompagne à chaque pas. Que
que son regard bienveillant repose sur vous et qu'il vous donne une paix plus forte que toutes les tempêtes. Allez dans sa joie. Amen. À vous qui avez célébré ce culte avec nous à partir de chez vous, sachez que nous chantons et nous prions avec vous. Que la grâce de l'Éternel vous garde et vous inspire tout au long de ce dimanche et de la semaine qui s'ouvre. À bientôt. Et nous qui sommes